Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 88, la love story de Dana. Alors, je suis super contente de te partager l'histoire de Dana qui a rejoint le programme S'ouvrir à l'amour suite à une rupture. Elle va notamment te raconter comment elle a réussi à faire le lien entre ce qu'elle avait vécu dans son passé et les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa dernière relation. Son expérience en fait de l'approche psycho-corporelle qui a été éprouvant, notamment par rapport au deuxième massage qui fait ressortir le surplus émotionnel. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter le témoignage. L'énorme bond en avant qu'elle a fait en termes de communication, quel est l'impact qu'elle a eu sur son entourage, ça me paraissait important aussi d'en parler, et comment elle a senti que ce manque affectif en fait qu'elle ressentait a disparu après avoir fait ses approches psychocorporelles. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter son témoignage, et si toi aussi tu as envie de passer à l'action et de transformer ta vie amoureuse, je te mets le lien du programme S'ouvrir à l'amour dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Alors, bonjour Dana, merci d'être aujourd'hui sur le podcast pour nous parler de ton expérience avec le programme S'ouvrir à l'amour. Je vais directement aller dans le concret et puis te poser la question en fait, pourquoi t'as rejoint ou t'as voulu rejoindre le programme? Alors, j'ai vécu une rupture difficile il y a 5 mois maintenant. Enfin, je compte plus parce que le programme m'a aussi permis de relativiser beaucoup de choses. On en parlera après. Mais je me suis rendu compte que dans ma gestion des émotions, alors que tout le reste allait bien, beaucoup de points allaient bien dans ma vie, était le point qui revenait souvent, qu'on pointait souvent, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que je pouvais pas, faire en sorte que ça dure. Et je suis tombée sur ta page, qui n'était pas un hasard parce que je l'avais vue à d'autres reprises. Et là, je me suis dit, c'est parti, on y va, on appelle Sandy. J'avais écouté d'autres témoignages qui faisaient sens pour moi et sans y adhérer, j'ai trouvé que ça correspondait assez à mon fonctionnement, à mes besoins. Et en fait, ça a été le début d'une grande aventure, mais surtout pour moi-même, en peu de temps, qui m'a permis de dépasser certains blocages. Merci de parler des émotions. En effet, en fait, souvent quand il y a des réactions émotionnelles qu'on a, c'est souvent des choses du passé qui sont réveillées par nos expériences relationnelles. Quand toi, tu as fait la première étape, donc qui est l'étape du bilan, qu'est-ce que ce bilan, en fait, t'a permis justement de réaliser ou peut-être de comprendre? Alors, la première chose, c'est que très souvent, mon dialogue intérieur était dirigé de façon assez tyrannique contre moi-même, que j'avais tendance à me laisser polluer par les avis extérieurs, que cette pollution m'empêchait d'être claire avec tout ce que je me racontais. On a vu que ça s'appelait le dialogue interne. Ça m'a aussi permis de beaucoup plus synthétiser un petit peu mon désarroi de pensée, ma dispersion, de me calmer. Et en fait, dans ta question, qu'est-ce que ce bilan? Donc là, c'est d'un point de vue global. Ça m'a apporté vraiment la paix intérieure, beaucoup d'apaisement, moins d'angoisse pour l'avenir, bien que ça, on peut pas éviter, hein, ça, c'est toujours là, mais avec une capacité à trouver mes propres ressources dans mon rapport à moi-même et de la légèreté avec les autres.
Alors c'est pas encore gagné évidemment parce que un parcours à la quête de soi, ça résout pas tout, mais ça permet en tout cas pour ma part, et je dis bien pour ma part, après chacune se retrouvera ou pas dans mon témoignage, mais d'ouvrir une porte qui a du sens pour moi. C'est vraiment de m'aimer davantage. Parce que je crois vraiment que voilà, l'amour de soi, il est souvent galvaudé. On parle d'amour de soi, mais après voilà, il y aura aussi une partie sur l'approche corporelle et ça a aussi été un super complément. Mais je te laisse peut-être après aborder ça parce que je vois vraiment la globalité du process, tu vois. Oui, bah justement en fait, tout ce parcours que tu as dit par rapport à améliorer ton dialogue intérieur, est-ce que dans la partie du bilan donc qui parle de d'où est-ce que ça vient dans ton passé, est-ce que le fait de faire ce bilan, ça t'a permis peut-être de comprendre en fait pourquoi des fois certaines choses en termes de que tu as dit en termes de clarté, en termes de dialogue intérieur, en termes d'émotion, d'où est-ce que ça venait dans ton passé? Oui, j'ai pu localiser en fait que la communication dans ma famille, elle avait souvent comme forme les reproches, les tensions, les non-dits, et que tous ces paramètres, une fois qu'ils ont été conscientisés sur le papier, donc par écrit, m'a permis de voir qu'il y avait une dispersion émotionnelle et que pour exprimer en fait une tristesse, enfin, une émotion, un désarroi ou autre chose qui est désagréable, hein, appelons-le comme ça, ben ça engendrait déjà des tensions internes et que à cause de ça, ben, le dialogue interne il va pas être clair. Ne pas dire qu'en ayant localisé ça, forcément mon entourage a trouvé une baguette magique pour aussi s'excuser de choses, mais disons qu'il y a moins d'exigences vis-à-vis des autres parce que du coup je trouve un apaisement vis-à-vis de moi-même. Alors du coup il y a des petites choses qui changent et c'est déjà une victoire. Ouais. Et je trouve que quelque part, ça fait du bien de se dire, OK, je comprends ces difficultés, je sais de où elles viennent dans mon passé. Bah, les autres, on peut pas changer ou le passé, on peut pas le refaire, mais on peut justement changer l'impact que ça a sur nous et puis petit à petit réapprendre un peu les morceaux qui ont pu manquer ou qu'on n'a pas appris. Et merci de partager vraiment ça. Et après avoir fait le bilan, en fait, la deuxième étape, c'est la partie corporelle que tu as mentionnée tout à l'heure. C'était quoi en fait? En quoi pour toi ce travail sur le corps a fait une différence? Qu'est-ce que tu as ressenti après ce travail? Alors déjà, c'est important de souligner et de préciser que avant même de venir à cette journée, parce que je suis venue jusqu'à Zurich et je me réjouissais déjà en fait, je me réjouissais vraiment de faire un travail corporel parce que le mental, la psyché, ça fait pas tout. Et dans cette proposition de bilan, j'attendais ce moment avec impatience. Et ça a été, alors c'est pas du tout négatif, hein, mais ça a été une journée hyper éprouvante, intense. Et les effets en fait de cette journée, je les ai vus beaucoup plus tard que ce qui avait été émis par toi. Et au début, je me suis dit merde, j'ai mal travaillé, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis bah j'ai pas du tout réussi de nouveau. Hein. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que chaque individu va avoir, enfin, le travail corporel va avoir des répercussions différentes chez chaque, mais elles vont avoir lieu ces répercussions. Et des fois, ça vient, waouh, quand on s'y attend pas, avec d'autres paramètres. Quand tu m'as marché dessus, par exemple, sur le ventre, ou que tu as appuyé sur des points clés, je laisserai les participants découvrir cette journée vraiment pour qu'elles le vivent de l'intérieur. Enfin, j'ai eu un mal, mais qui est sorti. C'est comme si on avait exorcisé le mal. J'ai pas perçu tout de suite que ça pouvait avoir autant d'impact dans ma vie, mais je reste convaincue que sans cette approche-là, le travail de fond n'est pas possible parce qu'on vient vraiment toucher des zones, enfin dont même nous on n'a pas forcément, on n'y a pas accès. On peut le faire soi-même, mais avec l'énergie de quelqu'un d'autre, la pratique de quelqu'un d'autre, c'est pour moi hein, encore indispensable. Et à un moment donné, ça c'est le dernier élément que je vais amener, c'est j'ai eu l'impression de vomir des aspects de ma vie, mais clairement. À un moment donné, tu m'as même amené une poubelle et il y a eu beaucoup d'émotions qui sont sorties en même temps, des fois séparément selon les zones et j'ai envie de dire bah voilà, c'est un grand nettoyage.
Maintenant, maintenant, je peux en rire, mais sur le moment, on se dit, bah, dis donc, c'est pas très confortable. Et il y avait une peur aussi, la peur d'avoir mal. Mais voilà, avec ton approche très bienveillante, tu m'avais même tenu la main. Enfin, vraiment, je voulais vraiment te remercier aussi pour ça parce que c'était précieux. Ouais. Bah, merci de partager. Et c'est vrai que on sous-estime à quel point le corps peut stocker des choses. Et plus le stockage était important, et je peux confirmer que ton stockage était important, plus ça peut être impressionnant une fois que ces émotions qui sont là, cette souffrance ou cette douleur, elle ressort. Ouais, c'est éprouvant, en effet. C'est pas... c'est physiologiquement, on voit vraiment. Et aussi, moi, ce que je trouve personnellement le soulagement, je sais pas si pour toi ça a été pareil, c'est de se dire, waouh, ok, je comprends pourquoi j'y arrivais pas avant. Oui, c'est super pertinent ce que tu amènes parce que on se dit, mais finalement, j'ai pas inventé ma douleur. Malgré des fois ce qu'on peut recevoir comme croyance de l'entourage, ah mais tu te prends la tête ou tout ça c'est dans ta tête, t'es trop sensible, t'exagères, etc. Et j'en passe, hein, n'est-ce pas? Mais finalement le corps ne ment pas. La tête, elle se raconte beaucoup d'histoires sur ce que le corps stocke. Mais là, en tout cas, j'ai senti vraiment avec ce qui a été, j'ai envie de dire libéré, mais craché, vomi, qu'en fait, c'était là et que je l'ai pas inventé. Après, le ressenti, il est propre à chacun, chacune, parce qu'il y a aussi des hommes qui vont, pas que des femmes, et heureusement d'ailleurs. Mais là, je me suis dit, il y a beaucoup et c'est fou tout ce qu'on porte. Et du coup, il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, pour reprendre ton terme, il y a eu un apaisement. Et cet apaisement, il m'a permis de déculpabiliser, mais à mort en fait, mais énormément quoi en fait. Et mais c'est ça quand je parle d'apaisement, il y a la paix dans l'apaisement. C'est cette forme de paix interne parce que finalement tout se met en place naturellement. Mais il faut des techniques. Bien sûr que ça tombe pas assis sur son canapé comme par miracle. Il faut un engagement de soi. Il faut faire confiance aussi à la personne avec qui on fait le travail. Ça, c'est un point indispensable. C'est un élément clé. Sinon, ça peut pas se faire. Et puis aussi faire des va-et-vient entre les réflexions et le corps, on va dire, avec douceur. Et puis essayer de pas aller trop vite. Parce que ça, c'était ma problématique. Je voulais vraiment aller vite dans mon processus. Et je te remercie de m'avoir permis aussi d'y aller étape par étape. Mais c'est normal. Moi, alors je te tire pas la pierre parce que j'ai un peu le même. Je veux toujours aller beaucoup vite, mais ça fait partie du travail. C'est normal. En même temps, on est humain, on a envie que ça change, que ça va vite, et bon, ça fait partie. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est quand on prend conscience et on reconnaît aussi le niveau de sa souffrance parce que c'est notre perception à nous. C'est là où ce travail de paix peut arriver parce que c'est quand on commence à se dire voilà, moi je suis ma meilleure amie. Et ça, c'est merci d'avoir partagé ça. Alors après la partie du ventre, comme tu dis, on passe à la réflexion, à la mise en place des changements. Qu'est-ce qui, toi, t'a beaucoup aidé, soit le coaching, soit les outils qu'on a utilisés? Qu'est-ce qui t'a aidé à déclencher, en fait, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire? Alors, déjà, cette partie corporelle, ça a été un élément, le travail, sur la partie corporelle, ça a été un élément déclencheur. Parce que sans ça, je pense pas que j'aurais pu changer mon dialogue intérieur. Sans cette possibilité d'extraire tout ça. Sinon, ma communication aurait été tout le temps pareille, en fait. Enfin, il n'y aurait pas eu cette conscience qui aurait pu émerger. Et encore, on n'en est qu'au début. Mais je dirais que suite à ça, le coaching est là. Alors, j'apprécie parce que tu m'as énormément challengé. Et il y a même des moments où c'était très, très inconfortable. Je me suis dit, mais là, j'en peux plus. C'est d'apprendre à synthétiser et d'apprendre à être clair dans les options quand on fait des propositions aux gens, quand, on n'obtient pas ce qu'on veut parce que pour nous, c'est clair, l'autre met du temps, puis que nous, on veut aller vite. C'est ces différences de rythme,
de simplement de façon d'être, de façon de faire. On est tous différents. Des fois, on croit que c'est évident pour l'autre parce que ça l'est pour nous. Puis d'apprendre à être de plus en plus clair avec les demandes, et que même si une demande semble claire avec des options claires pour que l'autre puisse avoir la liberté de choisir parmi ses propositions, aussi accepter que ça aboutisse pas. Forcément, ça a été un gros travail qu'il a fallu que je comprenne. Parce que pour moi, dans un monde idéal, tout est possible. Et des fois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, vraiment chapeau. Je te remercie beaucoup parce que cette possibilité de pas être dans le reproche, et puis même de jouer un peu avec une tension qu'on ressent et de la transformer avec de l'humour. Ça a été un sacré défi. Alors j'y arrive petit à petit. C'est pas encore ça, mais disons que je pense déjà qu'en 4 mois de boulot, bah là, on fait presque un bond. On peut gagner en années, en fait. Alors, je peux te confirmer, je trouve que en effet, c'est incroyable les progrès que tu as pu faire en termes de communication. Oui, déjà par prendre conscience de concrètement, ok, j'ai mon besoin, c'est ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que j'ai envie de demander à l'autre concrètement? T'as fait un progrès, mais de géant, si je peux dire ça. Et après, la formulation. Et à chaque fois, tu mettais en pratique, je te donnais des retours, t'avançais, mais surtout, ce que moi, je peux vraiment saluer de ta part, c'est que t'as remis en pratique. Tu t'es dit, OK, alors là, comment je peux refaire? Et je repratique, et je repratique. Et c'est comme ça, en fait, que en l'espace des 2 mois d'accompagnement, t'as fait un bond de géant en termes de communication. Comment ça a été reçu? Par l'entourage, tu dis? Par toi et par l'entourage, si on peut aller un peu... C'est une super bonne question, parce que disons que par mois, en fait, j'ai envie de dire que c'est plus par rapport à ce que je perçois ou ce que je vois de l'extérieur que je peux me permettre de dire qu'il y a eu une progression. Mais après, de mois à mois, je trouve toujours que je pourrais m'améliorer, et j'ai encore un peu de peine à recevoir ce compliment de ta part. Entraîne-toi. Je vais m'entraîner. Il y a 2 choses. Et puis, ça, c'est important de le souligner. C'est pas forcément agréable, mais on s'attend quand on fait un coaching que tout se mette en place. On anticipe des fois pas forcément les aspects négatifs. Et il y a eu une période un peu où je me suis dit, tiens, j'ai des amis qui s'éloignent un peu de moi, un peu une incompréhension de ma nouvelle manière de procéder, d'agir, d'être, de me positionner. Et un point important qui est ressorti par rapport à la communication, c'est le droit que je me suis permis de prendre pour m'affirmer davantage, poser mes limites, et moins me dire mais en fait il y a l'autre d'abord. Puis je veux pas de conflit, parce que si je lui dis ce que je pense ou je lui exprime ma pensée et que ça me convient pas, ça va, je risque de me faire rejeter, et etc. Puis ce dialogue interne, je l'ai changé. Je me suis dit mais les autres l'ont toujours fait, il est temps pour moi que je le fasse. Alors il y a eu tout un moment où je me suis dit ça y est, je vais peut-être perdre des gens, enfin ce fameux dialogue. Alors il y a eu un éloignement. Et je me suis tellement fait confiance, puis là, alors on parlera d'énergétique, on parlera de vibration, qui est un élément essentiel dans le coaching. En plus, tu travailles avec ça, et pour moi, c'était pertinent, en tout cas, et pour tous les gens qui se reconnaîtront. Mais c'est vraiment de se dire, je me fais confiance, je suis sur un bon chemin, et avec tous ces outils, c'est pas possible que ça puisse foirer, en fait. Mais il faut prendre le risque qu'il y ait des risques. Et en fait, il y a des petites choses qui se sont... alors, il y a eu un changement, où il y a moins de fréquence au niveau de ces mêmes amis, mais disons que la qualité et le respect relationnel, il est beaucoup plus visible. Et ça, c'est vraiment une victoire. Voilà. Et donc, du coup, dans les besoins, fréquence et respect, j'en ai un des deux. Et puis peut-être que prochainement, fréquence va se mettre en place. On se verra comme avant ou pas, mais j'accepte aussi un peu plus le changement. Oui. Et merci d'en parler, parce que, en effet, quand tu commences à t'affirmer, quand tu commences à poser tes limites, moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à le faire. D'autres coachés que toi l'ont aussi vécu. Il y a ce que j'appelle cette phase d'écrémage où, le système qui t'entoure s'était habitué au fait que tu poses moins de limites, tu demandes moins à l'autre.
Et au départ, ça dérange. Au départ, ça gêne le système. Et c'est une phase qui est pas toujours facile parce que c'est possible qu'il y a certaines relations qui vont s'éloigner ou qui vont partir définitivement. Et pour d'autres relations, ça va demander une espèce de petite révolution jusqu'à que ça repart sur des nouvelles bases. Et ça, c'est une phase, en fait, inévitable. Et dans cette phase-là, qui, je sais, n'est pas forcément facile, c'est important, justement, de ce que tu as dit, de rester par soi et de dire, est-ce que moi, j'ai envie de continuer à ne pas exprimer mes choses? Eh ben non, j'ai rien à perdre, je vais le faire. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est là où tu vois que quand tu continues dans ton alignement, petit à petit, dans le deuxième temps, eh bien, même des relations existantes, en fait, changent en termes de qualité, ce que t'as dit à la fin. Et ça, c'est une phase qui est pas facile. Je me souviens des différentes stades par lesquels tu es passé et, ouais, ça a été même une des plus difficiles, ouais. Et c'est important d'en prendre conscience. Mais après, c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que je veux avoir des relations au détriment de moi? Ou est-ce que je veux aller dans des relations où c'est un gagnant-gagnant? Et ça, cette phase d'ajustement, eh ben, elle en vaut vraiment la peine. Je confirme. Parce que grâce à ça, que ce soit avec les amis, puisqu'on est dans un système relationnel avec les amis, avec la famille, avec le conjoint, ou même, voilà, je précise aussi que ce coaching, à la base, c'était aussi pour des questions relationnelles avec mon ex-partenaire, mais que même si les coachés sont célibataires, ou ça amène tellement des changements dans d'autres domaines que je pense qu'après les choses se font seules ou pas, puis qu'on comprend bien l'idée que le couple, c'est une cerise sur le gâteau. Et que finalement tout ce déblayage, si on n'est pas à même de le faire en étant en couple et qu'il doit y avoir séparation, en tout cas pour ma part, maintenant aujourd'hui, je souris à mon ancienne histoire. J'ai plus de, on va dire, j'arrive après 4 mois à sourire, alors que je suis plutôt longue à la détente pour me remettre en selle, ou parce que ça atteint tout mon système. Voilà, c'est comme ça. Quand voilà, il y a des gens plus sensibles que d'autres, c'est comme ça. Et maintenant, je l'accepte aussi beaucoup mieux. et disons que, enfin, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront là-dedans, ça leur parlera peut-être avec un sourire sur le coin des lèvres ou des deux, d'une lèvre ou des deux. Et vraiment, c'est précieux. C'est précieux parce que le challenge, c'est d'aller là où c'est difficile. Parce que si on coach juste sur des aspects que soi-même, sur lesquels on a déjà l'habitude de travailler, oui, mais en tout cas, cet inconfort-là, il m'a vraiment permis de me positionner autrement vis-à-vis de moi-même. Donc forcément, l'entourage va aussi, comme tu dis, dans un premier temps, pas comprendre, mais après, ils vont bien voir qu'il y a aucune malveillance. Et les choses se mettent en place petit à petit. Ouais. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire merci avec toutes les lettres en capitale majuscule. Écoute, merci. Et puis tu peux te remercier à toi. C'est toi qui fais le boulot. Moi, je facilite encore une fois, mais c'est chaque coaché qui passe à travers de ça. Moi, je suis votre cheerleader. Je vous pousse. Je vais gratter là où ça fait un peu mal, mais ça fait partie de mon job, on est d'accord. Et c'est vrai que le deuxième progrès que j'ai vraiment vu, c'est cette distance et puis ce cap que tu as passé vis-à-vis de ta rupture, où forcément une rupture c'est pas évident, c'est des moments qui bouleversent, mais que tu as réussi à finalement partir sur une note plus positive, accepter ce qui est. Et tourner la page dans la mesure de tes capacités. Ça, c'était vraiment le deuxième progrès que j'ai vu. Est-ce que tu as une autre chose, un autre progrès que tu voudrais partager encore ou? Oui, j'étais déjà en train ça fait tilt. Il y a quelque chose qui alors me dépasse un peu pour l'instant, enfin pour le moment, c'est que avant justement, il y avait ce point de la communication qui était difficile. J'étais assez, alors c'est aussi un terme fourre-tout, mais j'ai subi de la négligence émotionnelle familiale de la part de ma mère. C'est vrai que dans la relation, j'avais souvent tendance à
à être dans une dépendance affective. Mais attention, parce que le besoin d'être en lien et le besoin d'être en connexion ne veut pas forcément dire être dépendant affectif. On est d'accord. On est des animaux sociaux, je dis toujours. Et tu as un audio passionnant sur la dépendance, la contre-dépendance et tout, que j'encourage aussi à écouter si les gens ne l'ont pas écouté. C'est l'épisode de 73, si jamais. Mais en tout cas, c'est l'autonomie affective et l'indépendance émotionnelle. Ça a été aussi un gros morceau. Mais du coup, avant, j'avais tendance à confier aussi, chercher un peu des mamans de substitution ou voilà des sœurs de substitution vu que je suis unique. Et maintenant, à ma grande surprise, depuis 5 mois, je ne raconte rien à personne. Ça veut pas dire que je deviens hermétique, c'est le grand mystère, pas du tout. Mais ce coaching m'a tellement permis dans mon dialogue intérieur de m'apaiser que finalement je cherche plus à l'extérieur ce que j'essaye de trouver en moi. Ça veut pas dire que je bascule dans l'extrême opposé, hein, mais des fois il faut une petite extrême pour rééquilibrer aussi. Hein. Puis ça dépend. Il y en a qui ont besoin ou pas, mais en tout cas moi c'était comme ça. Et maintenant c'est plutôt moi qui fais office de guide pour les gens. C'est plutôt les gens qui viennent me raconter leurs soucis alors j'écoutais déjà beaucoup avant. Ça, c'est sûr. Mais je me sens maintenant plus capable ou être à même de donner des conseils pour avoir vécu aussi ce coaching et pouvoir donner des outils ou des clés alors à ma portée. Hein. Et j'encourage vraiment, en tout cas, toutes celles qui en ont besoin de venir sonner à ta porte. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que en fait, c'est vrai que quand on a eu un manque affectif ou une négligence émotionnelle, comme tu as dit, il y a cette espèce de vide à l'intérieur. Et tant qu'on travaille pas, et pour moi, je vais le dire au niveau du corps, ce vide à l'intérieur, c'est un moyen que ton système de survie avait trouvé d'aller chercher, comme tu disais, des mamans de substitution. Et quand ça s'est résolu à l'intérieur, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être en interdépendance avec les gens, mais on n'est plus dans combler ce manque et on n'a plus ce besoin qui est autant intense qu'avant. Et au départ, ça fait bizarre. C'est un ressenti, en fait, qui arrive. On dit, ah, tiens, j'ai remarqué que ça a changé. Et ça, c'est souvent cette partie corporelle qui fait le switch à un moment donné. Effectivement, ouais. C'est sans cette partie-là, ça a été mentionné avant, sans ce petit déclic qui passe par tout ce déblayage corporel, je pense que je serais pas là à témoigner aujourd'hui parce que c'est tout ce travail-là qui a fait sens pour moi. Je suis convaincue que voilà, les méthodes sont pas incompatibles. Il y en a qui vont rester que dans le mental, d'autres qui vont faire que un travail corporel. Mais en fait, c'est global et c'est cette approche globale qui m'a déjà donné envie de suivre le programme. Ça, c'est vraiment une certitude. Et j'en avais aucune sur le déroulement, mais là, à la fin du bilan et maintenant dans mon témoignage avec toi, je suis vraiment heureuse. Alors, ça veut pas dire que tout est résolu, bien sûr. Après, c'est de notre ressort de poursuivre, évidemment, mais c'est des outils formidables. C'est des outils vraiment formidables. Et comme tu as dit, sans travail, sans être challengé, si on n'accepte pas de sortir de notre zone de confort, d'être bousculé un petit peu, c'est pas possible. Alors ça, c'est vraiment, faut pas s'attendre à ce que, voilà, la coach ou le coach trouve tous les outils pour nous. Au contraire, ça se fait à deux, mais c'est surtout nous qui les trouvons. Et c'est aussi, pour moi, ça fait partie du processus parce que le but du coaching, justement, parce que on donne pas tout, on va dire, préparé bouilli dans la bouche. Ça serait génial, hein. Mais bon, ça serait pas drôle. Mais en fait, tu reprends ton pouvoir. Et quand tu reprends ton pouvoir, quand tu comprends ton processus, quand tu comprends ton biais, après, tu peux continuer le travail. Tu vois, le travail, il s'arrête pas à la fin des 2 mois de coaching. Toi, tu connais les outils, tu sais ce que tu dois travailler. Et c'est le but, finalement. C'est d'avoir cette indépendance après, de dire, OK, maintenant, allez, je sais comment aller par la suite. Maintenant, si tu devrais recommander le programme, à qui tu recommanderais ce programme? Alors, ça a un petit peu été dit avant, mais en tout cas, essentiellement aux femmes ou aux hommes, et aux hommes, enfin, c'est pas ou, c'est et. Oui. Mais qui ont vraiment envie, alors j'ai pas envie de dire si tout va bien, pourquoi faire, mais des fois, on pense que tout va bien,
et ça va pas si bien que ça. Mais en tout cas, aux personnes qui ont une problématique récurrente qui est pointée, soit par eux-mêmes ou l'entourage, sur laquelle ils butent ou elles butent depuis longtemps. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une orientation, d'une réorientation, on va dire relationnelle, définir pourquoi il y a des problèmes qui reviennent, ou en tout cas un élément essentiel, c'est déjà pour les personnes qui manquent d'amour propre, attention, pas d'ego, mais qui ont aussi ce souci d'estime, et qui se remettent incessamment en question, et qui ont de la peine justement à trouver qu'il y a un 50% qui appartient aux autres, parce que de tout prendre sur soi, ça pourrit la vie. Bien sûr qu'on a une part de responsabilité, ça c'est évident, mais des fois de voir que les autres aussi provoquent des réactions, des émotions chez nous, et que c'est bien gentil de dire que faut faire un travail, que les autres sont des saints et que tout vient de nous, mais de voir que finalement, parce que j'avais de la peine, au début, je me disais, mais non, l'autre n'a pas un 50%, évidemment, puisque mon entourage me dit depuis petit. Mais pour toutes les personnes qui subissent des négligences aussi de la famille vis-à-vis du discours, et qui engendrent un dialogue interne nocif vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui peut-être en parallèle font un suivi autre que le coaching, et qui ont besoin d'outils très très concrets et global. J'ai presque envie de dire holistique, parce que c'est aussi ton approche, et que ça fait un complément, comme tu dis, qui permet alors pas d'aller plus vite, mais du coup d'aller en profondeur avec des problématiques avec lesquelles ils viennent, et qui permet du coup de gagner du temps. Voilà. Vous avez entendu. Si jamais c'est pas clair. C'est important ce que tu dis, parce que finalement, si on peut résumer tous les problèmes relationnels en ce que tu viens de dire, en fait. La capacité à se sentir qu'on peut continuer à être aimé tout en pouvant être soi. Et ça veut dire que de dire, moi je fais 50% de mon travail, mais l'autre, il fait aussi sa partie à lui. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir permis de le faire, déjà. Avec grand plaisir, c'est plaisir partagé. Et puis, je voudrais encore te féliciter pour c'est ce bon. On peut vraiment le résumer en termes de communication. Je me suis parfois reconnue en fait dans le travail que tu faisais. Moi, quand j'ai commencé à faire cette partie-là, c'était dur aussi. Je me rendais bien compte que j'avais une grande masse, et je me suis un peu reconnue quand t'as commencé au début. Et c'était beau de te voir évoluer et de dépasser chaque difficulté et de faire tous ces progrès, en tout cas en termes de communication. Donc merci d'être aujourd'hui sur le podcast. C'était vraiment un grand plaisir, et j'espère que pour toutes les personnes qui s'inscriront, elles pourront aussi faire un témoignage qui leur est propre, qui leur permet d'avancer sereinement dans leur vie. Merci. Merci Sandy. À bientôt. À bientôt. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast, ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.